Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. La décennie 90, c'est la dernière décennie sans Internet. Ou pour le dire plus précisément, c'est le moment où arrivent à maturité des artistes qui n'ont pas grandi avec Internet, dont le regard n'a pas été formé avec Internet. Des images qui ont baigné ces artistes des années 90, ce furent celles des musées, celles du cinéma comme leurs aïeux, celles de la télévision, ce qui les distingue un peu de leurs aïeux, mais pas encore celles d'Internet. D'où une question qui ne cesse de se poser. Quelles images produiront les artistes qui ont grandi avec Internet ? Que feront-ils des images, ces artistes qui auront baigné dans YouTube, qui auront regardé des séries jusqu'à plus soif, qui auront joué aux jeux vidéo des nuits entières, qui auront visité des musées en y entrant physiquement, mais aussi devant leur écran, qui auront stationné debout devant des tableaux des grands maîtres, mais qui auront aussi zoomé dedans, presque à l'infini, ou qui auront visité des églises romanes en 3D, qui auront pu voir tous les films de l'histoire du cinéma, depuis même un village de campagne. Que nous montreront-ils comme images, eux qui prennent des photos avec leur téléphone, qui utilisent 1000 calques sur Photoshop, qui ont appris à démonter et remonter des films tout seuls dans leur chambre avec un logiciel craqué. Facebook et Instagram ont fait une petite boulette en dévoilant un peu trop tôt en avance Bolt, une nouvelle application de messagerie instantanée. Et plutôt que d'en nier l'existence, Instagram vient donc d'officialiser Bolt. L'appli vous permet d'ajouter n'importe quel contact se trouvant dans votre téléphone, sans que cette personne soit forcément sur Facebook ou Instagram. Il suffit ensuite de cliquer sur sa photo pour lui envoyer un message en photo ou en vidéo. Le but de Bolt est de rendre le processus ultra simple et rapide. Il faut d'ailleurs absolument prendre une photo sur le vif, impossible d'en charger une depuis sa galerie. Juste après avoir envoyé votre message, ça s'appelle un Bolt, il vous est même possible d'annuler l'envoi et de rappeler le message. Et pour les Bolts que vous recevez, il est possible soit de les supprimer, soit de les sauvegarder dans sa galerie. Dernier petit détail, Bolt est pour l'instant réservé à 3 pays, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Pourquoi ces pays ? Tout simplement car ce sont de très gros utilisateurs d'Instagram et qu'ils parlent tous anglais, c'est mieux. Et si Instagram considère que ce test est un succès, d'autres pays viendront peut-être s'ajouter à la liste des territoires disponibles. Avec iOS 8, vous pouvez répondre à un SMS sans quitter l'application avec le multitâche. Autre nouveauté, le QuickType, c'est en quelque sorte un clavier plus intelligent. Du côté de Siri, on note également une belle amélioration. Il est même possible de lui parler en commençant sa phrase par « Dis Siri ». Du côté des photos, elles sont classées par date. Sachez également que vous pouvez avoir une corbeille comme sur les ordinateurs. On pourra ainsi les récupérer et même les modifier. La correction a été améliorée avec des réglages plus fluides, un filtre et des réglages luminosité. Autre nouveauté que je trouve très intéressante, vous pouvez savoir quelle application consomme le plus, utile pour gérer au mieux la batterie. Enfin, autre changement dans l'App Store, les applications défilent vers le bas et les éditeurs peuvent mettre des vidéos démos présentant leur application. Bref, un gros plus. Bim bam boum, qui va là, qui revoilà. Bah oui, c'est Sonic et il est visiblement toujours aussi pressé. Si vous voulez mon avis, ça cache quelque chose, mais bon, on n'est pas là pour ça. Très pressé donc, à tel point qu'il est de retour en novembre, alors qu'on l'attendait pour l'année prochaine. Autre bonne nouvelle, les versions 3DS et Wii U seront connectables pour débloquer du contenu inédit. En revanche, les deux jeux seront bien différents, avec beaucoup d'action sur Wii U et plus de réflexion sur 3DS. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.